Capsule numéro 5, édition et modification des esquisses et aussi changement des plans. Donc, dans les capsules précédentes, nous avons créé des esquisses qui contenaient différentes relations géométriques, différents éléments de dessin aussi 2D géométrique. Maintenant, lorsque votre esquisse est terminée, il y a un seul moyen de compléter l'esquisse, puis de dire à SolidWorks que le travail d'esquisse est terminé, c'est d'aller confirmer avec le bouton d'esquisse qui est dans le coin en haut à droite. Donc en sélectionnant ce bouton-là, on vient dire à SolidWorks que l'esquisse est terminée et qu'on veut la sauvegarder dans le plan de travail 2D. Donc à ce moment-là, vous remarquez que l'esquisse devient en gris, ce qui signifie qu'elle fait maintenant partie du monde 3D. Donc si je fais basculer légèrement mon écran en 3D comme ça pour voir un aperçu, on voit que l'esquisse c'est comme si elle avait été collée sur le plan de travail de face. Donc cette esquisse-là si on veut, est alignée avec le plan de face et il existe un moyen de changer cette orientation-là et on va le voir tout à l'heure. Si jamais on a fait une erreur dans notre esquisse et on veut revenir en arrière, donc il y a moyen de réactiver cette esquisse-là. En fait, il y a deux chemins différents. Soit que vous allez dans Esquisse. Si on clique sur le mot Esquisse qui est dans la liste de fonctions sur le côté gauche, vous allez voir que si vous cliquez sur le mot Esquisse, il va vous permettre de modifier le nom. Okay? Ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut faire ici. C'est possible de le faire si vous voulez. Donc, on peut renommer le nom des esquisses et des fonctions en général. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est éditer l'esquisse. Donc, à ce moment-là, vous devez cliquer sur l'icône et non pas sur le nom. Donc, si je clique avec le bouton gauche de la souris sur l'icône d'esquisse, il m'apparaît juste en haut un menu contextuel dans lequel je peux choisir éditer l'esquisse. Donc, l'icône n'est pas très gros, mais vous remarquez que c'est le même symbole qu'un esquisse, mais en plus, on a une petite main qui vient pointer pour dire éditer l'esquisse. Donc, à chaque fois que vous avez l'option d'éditer quelque chose, il va y avoir ce symbole-là de la petite main qui vient pointer sur un objet. Donc, vous pouvez y aller comme ça. Ou encore, deuxième façon différente pour éditer l'esquisse, c'est de sélectionner sur une des lignes grises de notre esquisse, avec le bouton gauche de la souris. Et on voit encore le menu contextuel qui apparaît, c'est le même. Donc à ce moment-là, je peux venir ici éditer mon esquisse. Et voilà, l'esquisse est redevenue en ligne foncée, ce qui vient signifier là, que mon esquisse est active. En plus, j'ai les deux icônes ici de confirmation ou d'annulation des esquisses. Vous remarquez aussi que mon esquisse n'est plus alignée avec l'orientation de travail. Donc je peux faire CTRL-8 au clavier pour venir réorienter mon esquisse perpendiculairement à l'observateur. Ensuite, ce que je veux faire, donc je pourrais ici faire quelques modifications, peu importe, comme ça. Donc si je veux conserver mon travail, je dois sauvegarder l'esquisse en appuyant sur le bouton de confirmation. Donc c'est la méthode à utiliser pour éditer une esquisse. Maintenant, deuxième chose, si je me suis trompé de plan de travail, donc si je n'ai pas choisi le bon plan pour commencer mon esquisse et je me rends compte plus tard que j'ai fait une erreur sur l'orientation, donc si je veux que mon esquisse soit sur le plan de droite plutôt que le plan de face, c'est possible de la changer une fois que l'esquisse est faite. Donc pour faire ça, encore une fois, deux moyens, soit sur l'icône de l'esquisse dans la liste des fonctions, j'ai mon menu contextuel qui apparaît, je pourrais choisir ici éditer le plan d'esquisse. Et à ce moment-là, je dois cliquer sur le nouveau plan d'esquisse qui doit être choisi. Donc si je veux transférer mon esquisse sur le plan de droite, j'ai à ce moment-là à cliquer sur plan de droite. Et je peux confirmer. Et voilà. Donc là, vous voyez que mon esquisse a été modifiée dans le sens qu'elle a tout simplement été transférée de plan de travail. Si on veut revenir en arrière, comme dans plusieurs logiciels Windows, on a l'option d'annuler, donc on peut faire CTRL-Z au clavier, ou encore on peut utiliser la flèche bleue qui est ici en haut. Donc moi je vais annuler ma fonction, tout simplement pour vous montrer un autre chemin qu'on peut prendre pour faire ceci.
Donc ce serait de sélectionner sur l'élément. On peut aussi sélectionner avec le bouton droit de la souris. Ça donne le même résultat, sauf qu'en plus, le bouton droit de la souris nous donne d'autres commandes qui pourraient être utilisées en fonction des éléments qui ont été sélectionnés. Donc là, dans mon cas ici, ça ne change rien. Je vais quand même choisir éditer le plan d'esquisse, qui est la petite main qui pointe sur un plan de travail. Et je vais choisir, encore une fois, le plan de droite pour faire la modification. Vous avez remarqué ici que lorsqu'on clique sur un élément pour faire une sélection, souvent le logiciel va vous donner un symbole différent à côté de la souris. Donc ici, c'est un symbole d'une souris avec un crochet vert sur le bouton droit. Ça signifie que si vous faites le bouton droit de la souris, ça fait le même travail que si j'allais cliquer sur un crochet vert ici ou un crochet vert du côté gauche ou droite. Donc je resélectionne et vous voyez que la petite souris apparaît encore. Je fais bouton droit et ça confirme la fonction. Donc c'est un moyen raccourci que les programmeurs de SolidWorks ont trouvé pour rendre le travail plus rapide pour accepter les fonctions. Donc ça, souvent, on va s'en servir. Ça va être une option qui va être disponible dans plusieurs fonctions. Donc voilà, le transfert d'esquisse a été fait et je termine la capsule sur ça.